Bienvenue dans ce podcast Intérim. Je suis Sandrine Leboeuf, conseillère en formation continue, conceptrice d'Intérim, les entreprises apprenantes solidaires des Greta CFA. Et vous écoutez le podcast numéro 1, Intérim et le hérisson. Dans ce podcast, je vous propose de découvrir le concept du hérisson et sa mise en application dans nos entreprises apprenantes. Dans son essai « Le hérisson et le renard », Isaiah Berlin, philosophe anglais, nous présente le renard comme un animal plus qu'astucieux, qui élabore des stratégies complexes pour varier ses attaques et attraper ses proies. Mais il nous raconte aussi que lorsqu'il se heurte à la stratégie de défense si simple du hérisson, ses stratagèmes sont inexorablement inopérants. Il a beau le guetter, tenter de le surprendre, l'assaillir, le hérisson lui oppose toujours la même technique d'une efficacité redoutable. Il se roule en boule et se protège durablement de tout assaillant. Selon Isaiah Berlin, le monde est composé de renards et d'hérissons. Les uns perçoivent le monde principalement dans sa complexité, poursuivent de multiples objectifs et s'éparpillent. Les autres cherchent à se concentrer sur l'essentiel, une sorte d'objectif suprême. Berlin nous invite à percevoir le hérisson dans toute son intelligence. Il recherche des solutions simples à des situations complexes. Et je le rejoins dans son analyse. La perspicacité invite à la simplicité. Le concept de l'entreprise apprenante solidaire est en soi extrêmement simple. C'est un laboratoire de vie professionnelle ouvert à des fins sociales et pédagogiques. On y vit la vraie vie, à une différence près et qui est centrale. On peut expliquer ce qui s'y passe en temps réel. On peut à tout moment mettre sur pause pour expliquer l'activité ou la situation. On peut la regarder avec distance et curiosité, tel un objet que l'on retourne dans tous les sens pour en comprendre les contours, s'assurer qu'ils nous conviennent ou dans le sens contraire, en modifier des composantes. Dans cette réalité professionnelle, quelques éléments sont donc consciemment décalés. Bien d'autres, ceci dit, ne le sont en rien. Une entreprise est créée lorsqu'elle cherche à répondre à un besoin concret, important, voire nécessaire. Ici, la production de services à destination de bénéficiaires demandeurs, sélectionnés dans cet objectif commun, l'insertion durable de ses propres membres. Aussi, toutes les actions de chacun de ses membres est constamment tournée vers cet unique objectif, sa propre insertion ou celle de son collaborateur. Arrêtons-nous 2 minutes sur ce constat pour prendre la mesure de l'ampleur et de la diversité de cette ambition. Soyons hérissons. Recherchons la question simple dans ce monde complexe et sa réponse tout aussi pragmatique. Pour remobiliser et insérer dans une vie sociale et professionnelle une personne fragilisée, on lui propose d'intégrer un espace de vie sociale et professionnelle protégé. Tout y est pensé pour le sécuriser. L'erreur y est permise, nous en faisons même une opportunité pédagogique. C'est une bulle qui s'étend jusqu'à rejoindre la vie réelle et ses contraintes fortes. On a posé le cadre, reposons son objectif. Permettre à chacun de trouver sa place dans la société. À mon sens, une insertion durable repose sur 3 piliers. Faire ce que l'on aime, ce qui nous anime, voire nous fait vibrer. Faire ce pourquoi on est bon, voire excellent. Faire quelque chose d'utile, voire d'essentiel. Jim Collins, professeur et chercheur en management, a théorisé ces impératifs dans ce qu'il a appelé le concept du hérisson. Cette méthode permet de tester la solidité d'un projet professionnel en le confrontant à 3 impératifs. Est-ce que je fais quelque chose que j'aime, qui me motive ? Est-ce que je suis doué pour cela ? Est-ce que le monde économique en a besoin ? Nous proposons dans nos entreprises apprenantes solidaires à des demandeurs d'emploi de se positionner en chercheurs d'emploi, agents opérationnels, engagés à titre individuel, personnel et collectif, solidaire. C'est bien toute l'autonomie qu'on leur impose, mais plus fondamentalement toute l'ambition qu'on leur porte. Pour allier cet impératif et cette ambition, l'équipe pédagogique doit discerner clairement la manière dont les 3 cercles du hérisson vont s'agrandir progressivement jusqu'à se rejoindre. C'est seulement à cette condition qu'elle guidera avec clairvoyance chaque agent dans ce cheminement, jusqu'à ce qu'il en prenne lui-même conscience et qu'il soit en mesure d'en dessiner les contours et in fine de formaliser et de valider
son projet professionnel durable et éprouvé. Les formateurs et formateurs-animateurs vont donc saisir toutes les opportunités pédagogiques qui permettent aux agents une prise de conscience progressive de ce dans quoi chacun peut se projeter, car il a une attirance naturelle, plutôt culturelle, de ce qui fait ses forces, de ses acquis et de ses atouts, et enfin de ce que son contexte lui propose comme opportunité d'insertion. C'est pour cette raison que je vous propose les premières semaines d'affiner le positionnement des acquis, tant en termes de compétences transversales que de compétences douces, afin de dessiner le profil du bénéficiaire. Nous insistons dans un premier temps sur les atouts, afin d'agir directement sur la prise de confiance. Le croisement des fiches de poste de l'agence avec le profil élaboré permet une réflexion commune sur le choix d'intégration dans l'agence le plus opportun, qu'il s'agisse d'un service où l'agent va rapidement se révéler car consolider ses acquis en les mettant en œuvre au service des autres et ainsi en prendre pleinement conscience, ou d'un service dans lequel il va chercher à développer de nouvelles compétences. Il est à ce stade essentiel de formaliser cette réflexion, d'amorcer la conscientisation des enjeux. Ce que l'on amorce avec lui, c'est un cheminement vers lui. Il a besoin de temps, il a besoin de clairvoyance, et ça s'accompagne progressivement, brique après brique. Intérim n'est pas une entreprise où on peut tester successivement des métiers de manière opportuniste, voire dispersée. Cet objectif réducteur amènerait certains agents à enchaîner des expériences et non à construire une stratégie. Notre ambition repose bien sur la découverte de soi et de ses possibles. L'équipe pédagogique se saisit d'une méthodologie qui lui propose une progression de chaque agent vers une stratégie affinée, expérience après expérience. L'immersion première permet de cibler un service. L'intégration dans le service permet de cibler une activité menée pleinement et en responsabilité par l'agent. Testeur dans un premier temps des outils de son service et de son parcours, il peut se révéler passionné par certaines activités. Il investit alors du changement, devient concepteur, voire leader, prend du plaisir non seulement à faire, reproduire, mais aussi à construire, voire partager. Et cet épanouissement doit être identifié et célébré. Ces deux approches permettent justement à la stratégie d'insertion et in fine au projet professionnel de se préciser. Avec l'aide du service recherche et développement qui accompagne la prise de conscience du potentiel du territoire, traduisant le troisième cercle proposé par Jim Collins, le moteur économique du monde du travail.